C'est confirmé, Québec va de l'avant avec le passeport vaccinal dès le 1er septembre. Maintenant, qu'en est-il des droits et libertés à travers tout ça? Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel, est notre invité. Monsieur Bérard, bonsoir. Bonsoir. Alors, disons que les Québécois n'ont plus vraiment le choix. S'ils veulent profiter de certaines activités, ce qui pourrait même les inciter à traverser de l'autre côté de la rivière, c'est à se demander si cette mesure-là vient brimer les droits et libertés. En fait, il faut faire attention, hein, parce que quand on parle de brimer les droits et libertés, c'est qu'il y a un jeu de pondération qui est important. Donc oui, ici, clairement, ça viole ce qu'on appelle le droit à la liberté, hein, qui est prévu tant à la Charte québécoise qu'à la Charte canadienne, ça c'est sûr. Mais comme je l'expliquais, il y a un jeu de pondération qui doit se faire. Donc une fois que la première étape qui est franchie, par exemple, oui, il y a une violation du droit à la liberté, il y a une deuxième étape qui s'enclenche, qui est celle-ci. Le tribunal doit évaluer si cette même liberté individuelle qui est violée peut se justifier, si cette violation peut se justifier dans ce qu'on appelle une société libre et démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En d'autres termes, on va évaluer si les intérêts collectifs ici devraient être plus importants, entre guillemets, que les libertés individuelles. Et dans le cas qui nous occupe, compte tenu de notre difficulté à abattre cette année pandémie, je suis à peu près persuadé, pour ne pas dire absolument persuadé, qu'un tribunal donnerait préséance aux intérêts collectifs et justifierait donc le passeport vaccinal. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que c'est possible de contester à ce point-ci, tant pour la clientèle que pour les commerçants qui sont impliqués là-dedans? Vous savez que tout se plaît dans le droit, hein, comme le veut le dicton. Il y en a d'ailleurs qui se sont amusés à plaider toutes sortes de trucs. On le sait, hein, pendant cette même pandémie, on a contesté toutes sortes de mesures sanitaires à plusieurs niveaux, en fait, qui se sont à peu près toutes révélées des échecs assez retentissants. Et comme je l'expliquais, donc oui, si tout se plaide, ça fait pas de doute, mais rendu là, est-ce que vous allez gagner? Ça, franchement, je suis à peu près convaincu du contraire. Il y a même certaines universités, comme celle d'Ottawa, par exemple, qui va obliger la vaccination sur les campus. C'est à se demander, elle est où la limite? Moi, je vous dirais que habituellement, comme constitutionnaliste qui défend les droits et libertés, je suis de l'autre côté de la clôture. Mais depuis la pandémie, j'ai changé de bord. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on interprète le corpus des droits et libertés dans une société, il est important de le faire en n'oubliant pas l'importance des intérêts collectifs. Donc, ici, c'est quoi l'alternative pour les universités? Moi-même, je recommence à enseigner dans quelques semaines, idéalement en présence. Vous remarquez, j'ai pas dit présentiel. Et là, c'est quoi le risque autrement pour moi comme prof? Qui est doublement vacciné, d'avoir dans mon cours des gens qui ne le sont pas, qui mettent à risque ma santé, la santé de leurs collègues, la santé du personnel de soutien et ainsi de suite. Est-ce qu'on est encore dans cette espèce de comment je dirais, de dictature du je, moi, mon droit, j'ai le droit, j'ai le droit. C'est beau tout ça, là, mais n'oublions pas cette deuxième étape dont je vous ai parlé, qui, elle, est beaucoup plus riche et qui amène une composante qui est, à mon sens, beaucoup plus nuancée que celle du droit et liberté pur et simple. Et sans compter aussi les enjeux, les risques, par exemple, de fraude avec la production de faux documents, on n'est pas épargné, là. C'est certain qu'il va y avoir des petits comiques là, qui vont s'amuser à essayer de déjouer le système et à mettre notre santé en péril. Et j'espère que les conséquences pénales pour ces rigolos seront suffisamment importantes. Ça a le mérite d'être clair. Monsieur Bérard, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous.